Bah allez, un peu de courage, il me reste le câble d'embrayage à mettre. J'en ai pas de neuf. À mon avis, la billette revient pas assez à gauche. Ça se trouve, il faudrait que je règle à ce niveau en dessous là. L'écrou contre écrou qui est en dessous du carter. Bon, je n'ai pas de neuf. Par contre, j'ai deux anciens, dont un avec serre-câble, laine grise, et un autre noir qui lui a une tête des deux côtés. Donc il va falloir que j'essaye de voir les deux. Je vais essayer les deux, voir s'il y en a un qui va. Première chose, j'aligne les fentes au niveau de la poignée pour passer la tête du câble. Voilà qui est fait. Ça normalement ça va bien. On met la boule là-bas derrière. Je recule un peu quand même. Voilà. Je tourne vaguement et ça permet de tout faire tenir. Et je tire le supplément ici. Et en haut tout est bon. J'ai réglé tous les jeux au mini. Voilà qui est fait. Là je suis en train de faire celui de la poignée. Ici, au niveau du support sur le cylindre, ça va comme ça. Et ici, je ne peux pas aller plus loin de toute façon. Et ben, il me manque 1 cm. C'est bien ce que je disais. Soit je règle à ce niveau-là, en dessous, soit j'essaye l'autre. Soit, si je regarde l'autre poignée par exemple, vous voyez que c'est pas la vraie poignée qui va avec la cocotte là. Elle est un peu loin. Il y en a des plus courtes là. Ça ferait 6 mm, 7 mm et peut-être ça irait. Bon, je vais voir, je vais d'abord essayer l'autre câble. Alors, donc j'essaye l'autre câble. C'est un noir, c'est celui qui est fermé des deux côtés. Si je me rappelle bien, il était un peu long pour l'autre. Bon, là c'est tout réglé au mini. Et le même système, on aligne les fentes, on rentre. Vous voyez qu'il est là. Je remets bien la gaine, puisque je vais tirer d'en dessous. J'ai bien fait passer là où il doit passer. Enfin, là où moi je le fais passer, je pense que c'est là hein, quand même. Plus un collier ici. On mettra après. Alors donc, ici. Ah ouais, l'angle de ça c'est pas bon. Et ça on peut le retoucher. Voyons voir, est-ce qu'il va y aller? C'est bizarre, il me semble que... Faudrait que j'aille voir, hein, sur les autres, il me semble que le... je sais pas comment ça s'appelle, la petite clavette là. Le petit étrier, il est de l'autre côté. Bon, on s'en fout pour le moment. Je tire bien. Voilà. Est-ce que je vais... Ah, ça semble pas mal. À part l'angle qui est pas bon. Il faut aligner les deux là. Sinon ça va frotter là. Ça risque de casse. Premièrement effilochage, puis casse du câble. Et en plus, si je baisse de ce côté, ça remonte ici. Et donc ça sera bien en contact. Est-ce que ça fonctionne? Alors à la poignée, j'ai 3 cm, il se passe rien. Ouais, en gros, j'ai 1,5 cm de course. Et ça, je peux le régler à la poignée. C'est vite fait. Je suis en train de le faire. J'ai pris presque 1 cm. Et là, et ben ça devrait le faire. Par contre, ça m'embête parce qu'il a pas le... Il m'a l'air un peu court ce câble. Il a pas... Bon, il n'a pas le ressort de protection là. Comme celui-là. Allez, on va aller voir. Mais il m'a l'air un peu court, d'habitude il est un peu plus ballant. Ou alors il faudrait que je le repousse de là. Voilà, vous voyez comme j'ai réglé. Il n'est même pas sorti 1 cm. Alors ce
qui se passe à la poignée. Donc ça c'est libre pour garder vos doigts comme ça. Ouh, puis j'ai bien assez. Et puis je peux même rapprocher de la poignée vers le centre du guidon. D'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite parce que j'aime pas quand ça dépasse du guidon. Ah mais c'est vrai que j'ai pas la poignée noire là. Mais bon, si je peux rapprocher d'1 centimètre là. Eh ben c'est pas mal tout ça. Pour le moment je vais juste m'occuper de remettre dans les axes. En fait il faut tordre la petite patte du cylindre comme ça remet tout dans l'axe. Encore un truc à gérer. Et je vais essayer de mettre une protection là. Et puis on se revoit. Alors j'ai amélioré un peu l'angle. Il y a encore légèrement un angle là. Mais bon, il faudrait démonter la patte pour pouvoir tordre dans les deux sens. Je peux pas aller plus bas parce que sinon après je vais toucher le carter. J'aime pas les vibrations. Ensuite, tant qu'à faire, j'ai aligné. Ça c'est bon par contre. Malgré ce que vous voyez, légèrement comme ça, c'est bon. Et d'autre part, le réglage, au lieu de tout faire en haut, je l'ai fait en bas, puisque contrairement aux autres câbles, lui il a le réglage en bas, écrou contre écrou. D'habitude on l'a en haut. Donc j'ai pris un demi-centimètre en bas, un demi-centimètre en haut, je rebouche, je mets le cache, et voilà ce que ça donne. La partie libre, et l'embrayage. Et je peux encore le tendre, mais ça m'intéresse pas, normalement ça suffit. Juste mi-cours ça suffit parce que j'ai essayé, quand j'ai remonté de l'autre côté, j'ai essayé à la main, c'est très dur, hein. À peine je bougeais, c'était bon, ça décollait les disques. Bon, ben ça semble fini pour l'embrayage aussi. Il me reste à mettre l'essence, mais normalement il faut attendre demain, par rapport au kit Restom. Et puis c'est tout, hein. Ah si, je dois boucher sur le carter d'embrayage les arrivées d'autolube. Il y en a 3, c'est pas grave, ça tourne quand même, hein. Même sans les boucher, ça tourne, de toute façon il n'y a pas d'huile derrière. Je parle pas celle du carbu, hein. Bon, je vais vous montrer, ça ira mieux. J'ai bien dit celle du carter, hein, c'est-à-dire ces 3 là. Les 2 là au centre et celle qui est maintenant au centre. Et je pense qu'après l'essence, ah oui c'est vrai, toujours pas de kick, toujours pas de sélecteur. Mais bon, on arrive au bout. Finalement, tordu ou pas, là ça se voit pas trop dans ce sens là. C'est surtout ce côté là qui est bien plus bas que l'autre, il y a au moins 3 cm d'écart. Et là on le voit, là il est haut et là il plonge.